Vous savez, il y a des mots qui, sans qu'on se rende compte, agissent comme de véritables poisons dans une annonce d'emploi. Plein d'entreprises, en pensant bien faire, repoussent en fait les meilleurs talents avec des phrases toutes faites. Alors aujourd'hui, on va justement débusquer ces mots saboteurs. C'est la grande question, n'est-ce pas? On passe du temps à rédiger une offre, on la publie, on attend, et puis pas grand-chose, ou en tout cas pas les candidatures qu'on espérait. Et si finalement la réponse ne se cachait pas dans une grande stratégie complexe, mais tout simplement dans les mots choisis? Oui, des repoussoirs. On parle de ces clichés, de ces expressions qu'on voit absolument partout. On pourrait croire qu'ils sont inoffensifs, mais en réalité, ils envoient des signaux très, très négatifs aux profils les plus recherchés. Allez, voyons ensemble comment les repérer et surtout comment les éviter. On commence donc avec la première partie, les fameux mots qui sabotent. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, une annonce, c'est le tout premier point de contact avec un futur collaborateur. Mieux vaut ne pas le rater. Et c'est là que c'est un peu fou, quand on y pense. Le marché est hyper tendu, tout le monde se bat pour attirer les meilleurs, et pourtant, beaucoup d'entreprises se tirent littéralement une balle dans le pied. Et le pire, c'est que c'est souvent sans même s'en rendre compte, juste à cause d'un mot ou d'une phrase mal choisie. Deuxième section, les signaux d'alarme. Maintenant, mettons-nous un instant à la place des candidats. Qu'est-ce qu'ils lisent, eux, vraiment, entre les lignes de nos annonces? Alors, premier exemple, un grand classique, le fameux couteau suisse. Ça a l'air sympa, ça sonne valorisant, mais en réalité, pour un expert, la traduction est immédiate. On ne sait pas trop définir le poste, donc on va vous faire un peu de tout. C'est le signal d'un rôle flou et bien souvent d'une surcharge de travail assurée. Ah, un autre que j'adore, l'environnement dynamique. Ce terme a été tellement utilisé qu'il ne veut plus rien dire. Pire, il est devenu suspect. Aujourd'hui, un candidat qui a un peu d'expérience, il lit environnement chaotique, stress permanent ou management un peu à la ramasse. Et la liste de ces drapeaux rouges est longue. Quand on écrit urgent, on crie « on a mal planifié notre coup ». Résistant au stress, ça c'est presque un aveu de culture d'entreprise toxique. Disponibilité totale, on oublie tout de suite l'équilibre de vie. Et puis mon préféré, salaire selon profil. Au fond, c'est juste un manque de transparence qui fait perdre du temps à tout le monde et qui met le candidat sur la défensive. Et ce qui est intéressant, c'est que même des phrases qui partent d'une bonne intention peuvent être mal interprétées. Dire « nous formons nos recrues » pour un professionnel qui a déjà 10 ans de métier, ça peut sonner un peu infantilisant. Il ou elle ne cherche pas à être un élève, mais un partenaire. Et bien sûr, il y a l'aspect légal et éthique qu'il ne faut jamais oublier. Des expressions comme « jeune diplômé » ou des clichés comme « commercial agressif », non seulement ça ferme la porte à d'excellents profils, mais ça abîme aussi très sérieusement votre image de marque employeur. Bon, maintenant qu'on a bien vu tout ce qui cloche, passons à la partie la plus intéressante. Comment on fait pour transformer une annonce repoussoir en un véritable aimant à talent? En fait, ça repose sur 3 piliers assez simples. 1. Être spécifique. Des faits, des chiffres, du concret. 2. Mettre en avant l'opportunité. Qu'est-ce que la personne a à y gagner pour sa carrière? Et 3. Le ton. Il faut vraiment parler de collaboration, de partenariat, et pas juste d'une embauche. Regardez ça. L'impact de la spécificité est énorme. La phrase de gauche, elle est vide, celle de droite, elle est parlante. Le candidat peut tout de suite se projeter, une équipe de 8, des projets concrets, un secteur précis. Voilà, c'est ça qui est puissant. C'est la même chose pour les perspectives d'évolution. Post-évolutif, c'est une promesse en l'air. Par contre, opportunité de management d'équipe sous 18 mois, ça, c'est une trajectoire claire, c'est motivant. Les meilleurs talents carburent à ça, pas aux généralités. Alors, quels sont les mots qui marchent? Eh bien, ce sont ceux qui valorisent le rôle. Expert, autonomie, impact. Ceux qui rassurent sur la santé de l'entreprise, croissance de 20%, leader du marché. Et surtout, ceux qui décrivent des avantages concrets, réels. C'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui. Et on en arrive à notre dernière partie. Votre annonce, c'est votre marque. Il faut vraiment voir plus loin que le simple recrutement. Chaque annonce est une opération marketing. Il faut bien avoir ça en tête. Chaque personne qui lit votre annonce, même si elle ne postule pas, se forge une opinion sur votre entreprise. Une annonce bâclée, pleine de clichés, c'est une occasion ratée de communiquer sur votre marque. Pire, ça peut même lui faire du mal. L'impact est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Une super annonce, ça marque les esprits, ça se partage et ça peut même séduire des talents qui ne cherchent pas activement, mais qui vont garder une image très positive de vous pour l'avenir. Et à l'inverse, le risque est devenu énorme. De nos jours, une annonce qui paraît opaque ou irrespectueuse peut se retrouver en 1 heure sur les réseaux sociaux ou commentée sur Glassdoor. Et ces traces numériques, elles restent et peuvent abîmer votre réputation pour des années. La vraie question à se poser, c'est donc celle-ci. Est-ce que votre prochaine annonce sera une simple liste de tâches, un peu fade et remplie de clichés, ou bien est-ce qu'elle racontera une histoire? L'histoire d'une entreprise transparente, respectueuse et qui propose une vraie collaboration. Au final, le choix des mots vous appartient.